Donc ici, je m'appelle Dominique Dumont, je suis Debian développeur depuis 2011, open source contributeur depuis beaucoup plus longtemps, et freelance DevOps depuis le Covid en fait. J'ai démarré avec le Covid. Alors ce soir, je vais vous présenter, et non, j'ai pas fait la bonne touche, voilà. Qu'est-ce que c'est que Swagger? Donc vous avez la définition de Wikipédia, bon, c'est une spécification que je vais vous détailler. Je vais pas lire le truc, ça va être pénible sinon. Alors, comment on peut utiliser cette spécification de Swagger? Donc ça, en fait, c'est une description d'une API HTTP, en général REST. Donc ça peut servir sur des serveurs back-end qui vont servir à une application web. Cette API, il y a un contrat d'API qui doit être respecté. Ce qui est intéressant avec Swagger, c'est de pouvoir décrire cette API et soit de générer à partir de la... soit dans votre code, vous mettez des commentaires qui permettent de générer cette description Swagger, qui ensuite permet de générer des docs. Soit vous décrivez directement la spécification de votre API avec Swagger, et vous générez le code qui va faire le serveur. Donc c'est cette deuxième option que je vais vous montrer. Ok. Alors les outils de code génération, j'en connais deux. Celui que j'ai utilisé le plus, c'est GoSwagger, qui est écrit en Go, et qui supporte simplement la Swagger de 2.0. Pourquoi ils ne sont pas passés en 3.0, je ne sais pas. Dans notre besoin que j'avais chez mon client, la spécification 2.0 était largement suffisante, donc on est parti là-dessus. Pour ceux qui font du Java et d'autres langages, il y a OpenAPI Generator qui permet de générer des serveurs pour d'autres langages, en particulier Rust. J'avais un peu regardé de ce côté-là, mais je ne m'en suis pas servi plus que ça. Alors dans le contenu Swagger, il y a deux parties. Il y a une partie où on va déclarer les structures de données qui vont être utilisées par l'API, soit simplement dans les données qu'on va envoyer lors des appels d'API sur les puts, les posts, soit les données qu'on va récupérer sur les appels d'API, sur les get ou sur la réponse des puts et des posts. Donc ces types de données peuvent être imbriqués, un type peut en référencer d'autres. Et vous pouvez aussi utiliser des encres YAML pour essayer d'éviter les duplicata, les répétitions. Alors, la deuxième partie, vous avez la description de l'API elle-même avec les passes, donc les /foo, en spécifiant les paramètres, comme bar par exemple est un paramètre qui peut être spécifié dans l'URL. Les verbes, get, post. Les paramètres, qui peuvent être dans l'URL elle-même ou dans le body de la requête, pour les posts par exemple. Et les réponses. Donc les deux sont OK, vous mettez une description et les erreurs qui peuvent être répondues par votre API. Donc il faut être exhaustif sur la description de votre API pour que ça fonctionne bien. Alors, là je vais faire un petit truc, c'est pour préparer la démo. Donc, je vous disais que c'était une expérimentation. Donc en fait ça démarre un Tmux, ça envoie le code et ensuite ça va permettre de suivre la démonstration. C'est possible d'inverser les couleurs. Alors... hop. Oh, il doit y avoir un raccourci, mais attends, c'était quoi? Je sais que j'avais fait un module externe, configuration, affichage. Non. Changer de profil, voilà, built-in, dark. Peut-être celui-là. Voilà. Ok. Tu peux augmenter aussi la taille de la police? Oui. C'est bon? Ou encore plus? Voilà. Et là, je peux l'augmenter aussi si vous voulez. Voilà. Ok. Donc, je peux générer en fait, la commande Swagger de GoSwagger permet de générer un squelette de votre serveur directement. Donc, c'est ce que je vais faire là. Et là, donc ça permet donc je vais vous montrer aussi qu'est-ce qui est généré dans le fichier. Bon, en fait, il y a beaucoup trop de... ça, c'est le... Ça, c'est là une interférence, c'est pas grave. Bon, alors, en fait, ça va pas être bon parce que j'ai téléchargé aussi tous les paquets Swagger, tous les paquets Go, toutes les dépendances, et donc c'est horrible. Bon, bah tant pis. Ou alors je fais un rm-rf, on va être en rm-rf étoile. Pof. Oh, bah il veut pas, hein, les sudo. Poc.
Je vérifie que je suis bien dans TMP, ouais, c'est bon. Hop, alors on lance la démo. Voilà. Et là, si je fais un tri, swagger.yaml. Donc il a généré juste le Swagger. Qu'est-ce qu'on a dedans? Bah, on n'a pas grand-chose en fait. On a vraiment il déclare ce que va consommer le type de données va consommer l'API. Les infos par défaut, ce qu'il fournit. Les passes, il nous prépare le terrain pour mettre les passes. Il nous dit que ça va procurer du JSON et que ça va utiliser HTTP et que c'est Swagger 2.0. Bon. Mais c'est déjà un point de départ pour quand on débute. Et il faut que je retourne à la bonne fenêtre. Alors je vais vous proposer un fichier que j'avais copié et qu'il n'a pas trouvé. Donc voilà, c'est parce que j'ai fait un rm-rf tout à l'heure. Bon, de toute façon, il n'est plus là le basique, donc je vais refaire la commande de... Voilà, maintenant on devrait le retrouver. Voilà, il est revenu. Hop. J'en étais où? Prépare des mots. Voilà. Donc là, on va le retrouver. Qu'est-ce qu'on a dedans? La même déclaration, enfin à peu près la même déclaration, je ne me suis pas embêté sur les infos. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une définition. Bon, j'ai décidé de faire un type qui s'appelle environnement, avec une description, et c'est un objet qui contient un type string, et qui est un type énuméré, qui est dev ou PRD. Donc cet environnement, je peux l'envoyer simplement dans les appels d'API, ou je peux le récupérer en données lors d'un appel, par exemple, pour un getEnv. Ensuite, ici, j'ai défini un pass qui s'appelle /env pour un get, et bon, bah, le summary donc, qui sera utilisé dans les documentations qui sont générées, qui est getEnv. La réponse est 200, je n'ai pas prévu d'erreur et ça ne foire jamais en fait. Et la description, bah, j'ai pas été très, très bref. Et là, il dit que le schéma de la réponse, ça va utiliser le type qui est défini au-dessus. Donc le $ref dièse définition environnement, c'est ce qui est défini au-dessus. Donc là, toute la spécification est en YAML. Et Swagger et OpenAPI, en fait, ont cette convention-là pour pouvoir référer le type qui est défini au-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, pas de souci. Alors, Swagger fournit aussi un outil pour valider. Bah, il est content. Ça tombe bien parce que je n'avais pas modifié le fichier. Et ensuite, bah, je vais générer le serveur avec une commande Swagger generate. Voilà, donc il a écrit plein de choses dans le directory. Et si je fais un tri, on voit qu'il a généré pas mal de choses. Il y a un lock. Et surtout, le source dans lequel j'ai fait j'ai créé un directory source dans lequel il a généré tous les fichiers qui m'intéressent. Donc là, il a fourni le squelette du serveur. Donc dans modèle, en fait, on retrouve l'environnement. Le directory modèle contient tous les types qui ont été définis, et c'est là qu'on va retrouver ce que contient, enfin, la déclaration en Go de cet environnement. Par exemple, ben, on va avoir l'environnement struct avec l'enum devprd en commentaire. Et ensuite, il a créé les fonctions de validation pour vérifier que effectivement ça correspond bien au type que j'ai écrit. Et là, on retrouve init, non, ça c'est la création. Bon, je n'ai pas passé trop de temps. Validate envenum, donc les contraintes que vous avez mis, il va créer du code pour le valider, il va donner des retours d'erreur si jamais votre utilisateur ne respecte pas ces contraintes. Ensuite, dans le REST API, c'est là qu'il définit les fichiers Go qui correspondent aux opérations que vous avez définies. Donc on retrouve le getEnv avec les paramètres, les réponses, enfin toute la tambouille dont il a besoin. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait beaucoup trop long et ce ne serait pas forcément intéressant. Les Swagger spec in data structure, je ne me rappelle plus ce que c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai fait la presse, puis je vais passer sur d'autres sujets depuis. Fonction init, continue application. Oui, mais en fait, c'est un peu ce que vous avez défini dans le début.
on retrouve, oui, c'est l'aspect Swagger qui est traduite en Go et donc qui permet de récupérer la structure de données. Bon, ça a un intérêt limité. Le serveur, je ne vais pas rentrer dans les détails. Operation Dir, c'est ce qui contient la business logic pour, qui gère les requêtes HTTP. Voilà. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc je ne vais pas repasser là-dessus. Ensuite, le fichier le plus important que vous avez, et c'est le seul fichier qui est généré que vous pouvez vous permettre d'éditer. Tous les autres sont réécrasés quand si vous régénérez l'aspect, si vous régénérez les fichiers à partir de votre spec Swagger. J'ai déjà fini? Oh putain. Ok. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est celui-là que vous devez modifier et qui ne sera pas réécrasé par Swagger. Customize, donc c'est là-dedans que donc ne mettez pas de business logic, essayez d'avoir une couche la plus fine possible dans ce fichier pour éviter pour que ce soit plus facile à comprendre. Et pour débugger Go, le programme, vous avez les bons vieux sprintf, vous pouvez rajouter des logs quand c'est nécessaire. Bon, ça c'était plus pour mon client, mais bon, c'est pas grave. Et aussi, vous avez Delve, qui est un logiciel qui vous permet de lancer un debugger et de débugger des programmes Go comme avec GDB. Et ça, c'est très 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 utile. Et voilà, bon, je voulais faire une démo de montrer que le serveur fonctionnait, mais bon, ça présente pas beaucoup d'intérêt. Donc, je vais arrêter là. Est-ce que vous avez des questions ?